Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Hydronir pour un épisode suivant. On est reparti et rappelez-vous la dernière fois, je vous avais laissé en plan sur la création d'une mine souterraine avec un énorme tapis roulant qui nous permettait de remonter toutes les mottes de terre à la surface. Alors, ce que j'ai fait de manière supplémentaire, j'ai commencé à aménager pour vous montrer quelques petites pièces d'aménagement qu'on peut ajouter. J'ai commencé tout simplement par mettre des dalles en pierre comme celle-ci. Celles-ci sont vraiment super sympas, je pense que c'est ce qu'on utilisera pour faire un petit peu le sol de toute la structure. Pour vous montrer globalement, je pense que la maison fera quelque chose comme ceci, voilà. Entourera grosso modo la mine, l'entrée de la mine souterraine dans tous les cas. Donc on verra un petit peu comment ça va comment on va fonctionner pour faire la maison, mais c'est pas l'objet de l'épisode d'aujourd'hui, car aujourd'hui nous allons nous attaquer à la logique. Et vous avez vu, vous avez pu le voir, j'ai donc bien sûr rajouté plein de machines T2, enfin en tout cas plein, 4 ou 5. Donc là on a une ligne complète jusqu'à temps qu'on continue à approfondir bien sûr la parcelle par ce côté là. Et de l'autre côté, je suis venu créer, pour l'instant, j'ai pas encore les machines nécessaires, je suis venu créer, on va dire, le tapis roulant qui, je vous l'avais dit, va certainement, cette fois, enfin en tout cas j'espère si ça fonctionne, utiliser ce qu'on appelle les aimants et la logique. Alors, pour vous montrer globalement, vous avez une sorte d'ascenseur d'aimants qui va nous permettre de faire remonter les mottes de terre. Je m'explique. Les mottes de terre vont remonter à ce niveau-là. Et là, le premier aimant va attirer les mottes contre l'aimant. Ensuite, c'est cet aimant-là qui va être actionné. Donc, toutes les mottes de terre ici, hop, vont aller directement sur cet aimant-là. Droite, haut, droite, haut, droite, haut, droite, haut. Et une fois arrivées ici, normalement, elles seront attirées par la droite ici même et vont tomber ici sur un tapis qui permettra de redistribuer sur le tapis central. Donc, en fait, c'était quoi l'intérêt? C'était quand même de vous montrer la logique, tous les systèmes de logique qu'on peut avoir. C'est-à-dire que si éventuellement vous en avez marre des tuyaux et des tapis roulants, parce que là, pas besoin de tuyaux, mais bon, bien sûr, besoin de fils électriques, vous pouvez faire sans tuyaux. Sans tuyaux grâce aux fameux aimants. Donc là, on a un fameux ascenseur en aimant. Et ce que je voulais vous montrer, c'était un peu le fonctionnement de la logique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une toute petite série là de câbles avec, dans un premier temps, une sorte de, comment ils appellent ça, répéteur logique. Voilà, un petit répéteur logique. Ici, on a un crochet à logique qui nous renvoie et 1 et 0. Je suis allé chercher un capteur de logique qui nous indique, bien sûr, la valeur traversée par le câble. Et au bout, un aimant. Pour faire, en fait, une sorte de test. Et donc vous voyez, le fait de balancer un aimant, le répéteur qui envoie la logique 1 à chaque seconde je crois, on a ensuite par le crochet une valeur qui change de 1 à 0, donc finalement on a une logique qui fait 0, 1, 0, 1, 0, 1 toutes les secondes. Et ce qui se passe c'est que oui, j'ai plus de mode de terre pour vous montrer. Alors, attendez, je vais aller activer. Je pensais que j'avais une mode de terre. Bah oui, non, j'ai dû supprimer toutes les modes de terre. En début de partie, je le précise, il faut supprimer toutes les modes de terre, sinon vous avez des gros bugs. Ok, je remonte en haut. Je vais activer tout ça. Ah oui, j'avais complètement désactivé l'admission. Ok. Allez, on est reparti du coup. Ok, ça y est, ça tape. Bah d'ailleurs, ce que je pourrais faire tout de suite, c'est tout simplement juste redésactiver. Je vais prendre une mode de terre et vous allez voir, ça va être super sympa. Je vais prendre une mode de terre, on va prendre celle-ci. Et vous allez voir avec la logique, c'est juste incroyable. C'est que lorsque normalement je vais déposer une mode de terre à peu près à ce niveau-là, et lorsque ça sera sur 1, ça va être attiré. Vous allez voir, 1, c'est attiré, 0, ça tombe. 1, c'est attiré, 0, ça tombe. Donc c'est assez... Bon, j'ai fait une petite erreur là. Allez. Donc voilà. 1, c'est attiré, 0, ça tombe. Vous voyez, donc c'est vachement sympa, je trouve. Hop, tout de suite. 1, c'est attiré, 0, ça tombe. Bon, au bout d'un moment, j'ai l'impression que si on passe trop à la verticale de l'aimant, ça ne prend plus. L'aimant,
comme indiqué précédemment, attire, je crois il me semble, de 2 blocs. C'est-à-dire que, vous voyez ici on a un carré, 2 carrés. Donc normalement si les tapis sont là, enfin en tout cas si les modes de terre sont d'abord attirés par celui-ci, hop, direct celui-ci va prendre le relais et ainsi de suite, ainsi de suite. J'espère avoir bien construit la chose. Le fait étant que on va devoir avoir finalement 2 répéteurs logiques. Un répéteur logique qui va se baser pour cette ligne-là, vous voyez, et un répéteur logique qui va se baser pour la ligne du dessus. Pourquoi? Parce que faut pas que les aimants aient la valeur 1 tous en même temps. Donc c'est-à-dire que quand ces aimants-là auront la valeur 1, ceux-là auront la valeur 0. Puis ainsi de suite, ceux-là auront la valeur 1, puis 0, puis 1, puis 0, puis 1, enfin voilà, inversement. Et continuellement, infiniment. Donc comme ça, on pourra vraiment attirer tout ce qu'il nous faut. Bon, maintenant l'idée c'est que il faut aller chercher ce qu'il nous faut. Déjà, j'ai fait le stock de câbles. Donc normalement, on va pouvoir essayer de tester au moins tous ceux du bas. Attendez, je réfléchis parce que celui-ci doit être relié aussi, je crois, à ça. Il me semble. Donc on va voir parce que là, celui-là, il va il va être un peu énervant, je pense. Bon, dans tous les cas, on est parti. Allez, et de 1, je pense qu'éventuellement, on va peut-être faire... Est-ce que ici... Oh là, petite latence. Est-ce que si je pose celui-ci... comme ceci, à ce niveau-là... J'ai essayé de faire quelque chose de propre à peu près. Ok. Voilà. Nickel. Oh, j'ai des grosses latences. Attendez, je vais réinitialiser quand même. On sait jamais. Souvent, hein, c'est ça. Hein, c'est vraiment, il y a des latences qui s'accumulent avec, justement, les modes de terre ou les minerais qui sont bloqués. Et comme j'ai 3 parcelles, j'ai pas vraiment le temps d'aller vérifier tout ça. Alors du coup, attendez, je l'ai mis où là? Il est parti où? C'est pas évident parce que du coup on n'a pas la hauteur. Et ce qu'il faudrait faire éventuellement c'est que je prenne ça, que je le pose quelque part. Où est-ce que j'ai mis le câble? Attendez. Où est-ce que je l'ai mis? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout où est-ce que je l'ai mis, je sais pas du tout où est-ce qu'il est passé. Bon, bref. Ça va être compliqué pour passer là par contre. Bon, heureusement que j'ai fait un escalier sur le côté. C'est déjà un pré-arrangement. Du coup, je sais pas du tout où est passé mon câble. Peut-être dans la terre, j'ai dû le mettre dans la terre. Bon, bah c'est pas grave. Allez. On continue du coup. Ah mais non, il est là. J'ai même pas vu, il était devant mes yeux. Ok. Ok, c'est pas évident. Voilà, ça y est. On a nos 3 premiers. Ah, c'est pas évident en fait. Il va falloir que je fasse bien plus large. Je vais vérifier quand même en haut comment on peut... Pourquoi j'ai des latences comme ça? J'ai des pertes de FPS. Oh là, mais oui, regardez. Qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir un endroit où ça bloque. Je sais pas très bien. Vous voyez, hop, j'enlève direct et tout de suite ça fonctionne, c'est beaucoup plus fluide. Donc il doit y avoir un endroit où ça se cumule. Et ça ne devrait pas, normalement. Alors comment je fais pour de l'autre côté? On va essayer de voir ça. Je vais prendre un arrondi. Vous voyez, je suis obligé de me mettre ici quasiment. Ah ouais, mais non, là ça va pas du tout, mais pas du tout le faire. Va peut-être falloir que je creuse sur la droite. Ok, je fais un cut et on se retrouve juste après avoir terminé la toute première parcelle en tout cas. Allez, monte. Oh, décidément. Alors allez, je fais un cut, on se retrouve juste après. Et les amis, nous voici de retour après l'installation en hors vidéo de toute l'installation électrique. Donc ça y est, je suis venu mettre tous les câbles qui relient l'intégralité des aimants. Donc on a une chaîne qui fait tous ces aimants là et une autre chaîne qui fait tous ces aimants là. Donc en fait là le but c'est de quoi? C'est tout simplement de ne pas avoir la même
Et c'est là où ça va être compliqué de ne pas avoir la même logique entre ici et ici. Donc concrètement, il faut juste que... Là, vous voyez, je me fixe sur 0. En fait, je peux même pas voir les deux en entier. C'est un peu au hasard finalement. Ah, là j'ai l'impression que c'est nickel. Alors, où est passé mon petit... mode de terre? Nulle part. Eh bien, écoutez, on va remonter. On va réactionner rapidement. On va juste réactionner juste pour créer des modes de terre. Je vais juste attendre que les machines battent la terre. Voilà. Ça y est, normalement, c'est parti. Hop. Comme ça, on récupère juste une mode de terre. Je comprends pas, j'ai plein de pertes de FPS. C'est juste incroyable. Bon, allez, on y va. Hop. Directement un saut en contrebas. On prend cette mode de terre là et on va venir la poser. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, je suis bloqué ici. Je suis obligé de ressortir. Voilà. J'ai plein de pertes de FPS ici, c'est incroyable. Regarde-moi ça. Allez, écoutez, j'espère que ça va le faire. Oui, c'est magnifique. Allez, on y va. Pourquoi il... Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourtant, tout est OK. Si je mets le lecteur juste ici, par exemple, est-ce que je vais arriver à le mettre? Ouais, donc c'est bien... Ça tourne bien. On va le remettre là. Je comprends pas pourquoi il aspire pas. Alors? Non, il veut pas, hein. Où est ma mode de terre? Pourquoi il ne veut pas? Et décidément, j'enlève le mauvais truc. Alors, attendez, faut que je remonte en haut. Oh là là, compliqué. Moi, c'est la question, c'est pourquoi ça fonctionne pas alors que tout à l'heure, ça fonctionnait bien? Est-ce qu'il faut que j'attende un minerai, par exemple? Potentiellement? Elle est où ma mode de terre? Elle est retombée ici? Est-ce qu'on peut peut-être le faire avec la ferraille, par exemple? C'est une question. Hein. Ça attire pas du tout. Alors, je ne comprends pas bien pourquoi. Est-ce qu'il faut qu'il y ait du courant? Donc, ma mode de terre, on va la mettre juste à côté. Vous voyez? Hop, je vais remonter. Allez. Je remonte. Je suis en train de regarder quand même dans les réglages parce que... Je suis bien à 60 FPS. Il n'y a pas de problème. C'est assez bizarre. Je sais pas pourquoi ça plante autant comme ça. Allez, on est parti. Je vais quand même prendre... Ah là 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 là. Attendez. J'ai voulu faire vite et puis... Je ne comprends pas en plus c'est quoi le problème de la... En plus ça continue là. Voilà. Bon. Est-ce que je vais l'avoir? C'est ça la question. Voilà. Alors on va tester avec un minerai de fer. On va bien voir. Je ne sais pas du tout si ça marche. Actuellement, ce tapis roulant ne marche pas puisqu'il n'est pas relié. Vous voyez, il est encore un peu vide. Alors, est-ce que ça fonctionne? Pas du tout. Et pourquoi ça marche pas? Tandis que ça marchait tout à l'heure. J'ai bien un circuit de 1, de 0 et de 1, de 0. Ici, 0, 1, 0, 1. Ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Ça c'est la question.
On réfléchit ensemble. On essaye de regarder. Pourtant, là, c'est bien lié. On a bien le courant qui passe. Si je mets éventuellement ça ici, est-ce que je peux le mettre directement sur le... J'ai du mal avec la position des... Je crois que je peux pas les mettre sur les aimants en direct. Allez. Et on a quand même un changement là, je comprends pas. Voilà, et perte de FPS, c'est impressionnant. Je comprends pas. L'épisode suivant, l'épisode précédent, ça allait. J'arrive même pas. Ok. L'épisode précédent, ça allait. Et là, non, ça va pas du tout. Je sais pas ce qui se passe. Donc, ça ne marche pas. Est-ce que j'ai une perte de courant quelque part, éventuellement? Alors, monte. Ouais, c'est compliqué. Hein. Ok. Est-ce que j'aurai une perte de courant quelque part? Est-ce que j'aurai une perte de courant quelque part? Bah non, je ne vois pas où en tout cas. Là, on a du courant. Et ici aussi. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe avec les FPS? C'est incroyable quand même. On va arrêter ça. Et ouais non, je comprends pas bien ce qui se passe. On va peut-être mettre le DLSS. Sauf que le DLSS, j'ai vu qu'il y avait un bug. Ouais, vous voyez, ça grésille un peu lorsque vous sélectionnez quelque chose. Alors c'est peut-être ça, hein. Je sais pas du tout. Bah non, pas forcément en plus, parce que vous voyez, quand je passe ici, c'est pareil. C'est pareil. Ok, donc on va enlever ça. Quoi qu'on pourrait le laisser quand même, mais... ok, off. Bon, alors du coup, ça a toujours pas résolu notre problème. Pourquoi ça ne marche pas? C'est bien la question. On était pourtant d'accord que... Ah, j'ai pas de... Alors? Allez, affiche-le-moi. Si on refait par exemple... Je suis obligé d'être collé pour afficher le truc, quoi. C'est incroyable. Voilà. Alors, on va reprendre juste ça. On va reprendre celui-ci. Et on va reprendre juste... Ah, et du coup, ça va me désynchroniser. Bon, bah, c'est pas grave, écoutez. De toute façon, il faudrait bien comprendre le problème. 0, 1, 0, 1. Ok, ça me va. Est-ce que ça attire le fer? Pas du tout. Ah, ça attire. Un petit peu. Mais vous voyez ici, ça fonctionne. Alors pourquoi? Oh là là, grosse perte de FPS encore, je comprends pas. Je sais pas bien pourquoi. Le CPU, pourtant je suis à 60 FPS, ça me va. Il y a le CPU, la carte. Bon bah écoutez, hein, je suis désolé hein, si ça vous pose des problèmes, mais... Donc là, tout seul, ça fonctionne. Allez. Je saute en fait. Non. Alors je comprends pas bien. Est-ce qu'il faut que ça soit à cette distance-là? Ah, j'ai eu quelque chose. Mais le problème, c'est que... ça ne marche pas quand vous êtes en haut. Est-ce que si par exemple, ça annule parce qu'il y a deux champs magnétiques? Ah oui, mais là, du coup, je suis dans l'aimant. Ah! Bah... Attendez, il est à combien là? Je suis à 1.
Mais pourquoi je suis à 1? Je suis à 1 et là... Ouais, il n'attire pas, on est bien d'accord. Mais pourquoi je suis à 1? Allez, mets-toi, voilà. On va bien voir, on va retester, hein. Ah, là ça fonctionne. J'ai l'impression que par contre ça prend pas ici. Alors pourquoi ça prend pas? Est-ce que je suis dans le bon sens? Normalement oui. Rotation, puis câble. Et normalement au bout d'un moment ça doit aller là quoi. Là, je suis bien synchro, vous voyez, 0-1, 0-1, ça échange. Je pensais que c'est comme ça que ça marcherait. Mais en fait, pas du tout. À moins que les aimants aient un sens. C'est possible. Alors, si je le pose comme ça. Ah! Oh! Ça y est! Nickel! Oh, c'est exceptionnel. Et là, il tombe dans le vide. Ok. Et ben voilà, nickel, on y est. Donc là, en fait, il faut quand même qu'on mette quelque chose ici pour que ça tombe sur le tapis. Bon, je ne sais pas encore quoi. Par contre, c'est assez intéressant. Ouais, c'est même très intéressant. Hein? Ça y est, le système fonctionne, je suis assez satisfait. Donc, concrètement, là, ce qu'il faut faire maintenant, et pour ça, j'ai besoin de suffisamment de cloutium. Il faut qu'on mette des machines ici. Donc ça, de toute façon, je peux l'enlever. Ok, je peux l'enlever. Il faut que je mette des machines de cloutium ici. De toute façon, on va continuer à creuser là, moi, hors vidéo, hors ligne. Et en attendant, il faut quand même qu'on active le tapis roulant. Donc là, j'ai besoin de 2T. Ouais, de 2T en cloutium. Ça sera la ligne pour les machines. Enfin, pour le tuyau derrière les machines. Allez, je fais un cut, je vais chercher ça, je reviens juste après. Ok, les amis, on se retrouve après un petit cut. Et en effet, ça y est, j'ai enfin terminé. Alors, j'ai mis le casque de manière complètement... objective, hein. Subjective, c'est juste pour vous montrer en fait le fonctionnement de manière très rapide. J'ai juste modifié, j'ai juste placé un seul comment on appelle ça, dynamomètre finalement, ou je ne sais même plus comment ça s'appelle. Et en fait, c'est-à-dire que voilà, c'est automatique. Ah mais non, attendez. Tout à l'heure, j'avais bien... Ah, il y a un petit souci là, j'ai l'impression. Tout de suite, j'avais exactement la même... Non, parce que là, si je envoie ça, ça va pas le faire, je crois. On va tester ensemble. Donc, la mode de terre monte. Oh là là, oh là là, oh là là. Et voilà, boucle infinie. Non, alors, il y a un petit problème. Alors, ce que je comprends pas, c'est que d'un côté, normalement, on était bien. Donc, il doit très certainement... Et ça y est, elle est tombée. Il doit très certainement y avoir quelque chose qui va me permettre finalement d'alterner entre 0 et 1. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on peut utiliser pour retarder. Je pense qu'on peut faire qu'un seul au lieu d'en faire deux. Parce qu'en fait, vous voyez, j'ai redémarré ma partie. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, tout simplement, lorsque vous redémarrez la partie, le thermomètre, enfin ça redémarre de 0. Et donc j'ai remarqué que... Le thermomètre, pourquoi je dis thermomètre? J'ai remarqué que les deux numéros étaient de nouveau synchronisés. Donc en fait, si je dois relancer à chaque fois, on peut dire le dynamo... Non, je ne sais même plus comment ça s'appelle. On pourrait très bien relancer ça à chaque fois, mais ça serait complètement relou, si je puis le dire. Donc en fait, il faut qu'on trouve un moyen de pouvoir désynchroniser ces deux branches. De pouvoir, en fait, non, les synchroniser, mais de manière... plus 1, on va dire ça comme ça, avec une logique de plus 1. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que si j'arrive à bien faire monter toute la structure, donc la mode de terre va faire tac, 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 droite, haut, droite, haut, droite, haut, et ici, droite, ici, et hop, elle va tomber sur le tapis,
qui va ensuite l'amener sur le tapis là. J'ai encore un doute sur le fonctionnement de ce tapis là parce que vous voyez il y a une barre sur le côté. Alors je sais pas, j'ai un doute. Est-ce qu'il faut encore que je monte d'un niveau? C'est une très très bonne question. Je ne sais pas. Donc on verra bien. En tout cas, je pense qu'on verra ça le prochain épisode. Je vais essayer de trouver une solution là pour synchroniser les deux afficheurs, mais avec un d'écart pour voir si ça le fait. Bon, on verra bien parce que là, à l'heure actuelle, c'est clairement pas valable. On va laisser la mode de terre sur le côté. Comme ça sera notre petit... Quoi qu'on pourrait prendre aussi de la ferraille. Ça fonctionne, j'ai essayé, ça fonctionne. Parce que étant donné qu'à chaque lancement de partie, je préfère effacer toutes les modes de terre et effacer tous les minerais bruts afin qu'on n'ait pas d'erreur. Parce que oui, j'avais une grosse perte d'FPS et vous savez à quoi c'était dû. Tout simplement, hop, si je vous montre rapidement, on avait eu vous vous rappelez lors de la première parcelle, on avait eu plein de gemmes qui s'étaient accumulées ici. Mais quand je vous dis plein, c'est vraiment très plein. Et du coup, ça faisait carrément planter ça faisait chuter les FPS. Et malheureusement, il n'y a pas de bouton pour supprimer les gemmes, donc c'est très embêtant. Et du coup, il faut que j'aille surveiller de temps en temps qu'il n'y ait pas des gemmes qui se bloquent et que ça fasse un circuit sans fin. Et du coup, qu'on perde en FPS. Je me disais bien aussi qu'il y avait un souci au niveau des FPS. C'était bien, pas mon ordinateur, c'était bien le jeu qui, voilà, avec ce blocage de gemmes, mettait beaucoup trop de pixels en un seul endroit. Donc c'était compliqué de gérer ça, en tout cas pour le jeu. Bon, alors... n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cet épisode. Je vous garantis que je trouverai une solution pour l'épisode suivant. Je vous ferai un petit récap en début de vidéo. En tous les cas les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis